Bonjour à tous et bienvenue pour ce très intéressant tirage. On va regarder qu'est-ce qui véritablement vous attire dans cette personne. Peut-être que c'est un peu inconscient, peut-être que c'est complètement conscient et que c'est très ancré en vous. À quoi fait cette personne écho en vous? Quelle est la partie de vous qui se retrouve le plus dans cette personne, qui vous attire le plus? Donc, la partie de vous dans cette personne aussi qui vous attire le plus. Parce que les autres sont nos miroirs et qui ne font que nous aider à conscientiser quelque chose qu'il y a à l'intérieur. Si ce tirage vous intéresse, vous êtes vraiment au bon endroit parce qu'on va aller au fond de la question. Elle n'est pas là pour nous juger par rapport à quelque chose, elle n'est pas là pour nous en vouloir, elle est là simplement pour comprendre, pour aller au-delà des apparences. Il y aura plusieurs tirages, vous pourrez choisir dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous attire le plus? Qu'est-ce qui vous attire véritablement dans cette personne? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Voilà les trois cartes au choix. Regardez, choisissez. Vous pouvez d'ailleurs faire ce tirage pour plusieurs personnes dans votre entourage, pas seulement pour les relations amoureuses, mais aussi pour les relations amicales ou je sais pas, une relation qui n'a pas encore donné quelque chose, quelqu'un que vous voyez de loin et qui vous attire. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des cartes. Et si vous avez besoin de temps, prenez le temps pour vous retrouver dans l'instant, pour vous reconcentrer sur vous. Et choisissez au hasard l'une des cartes. Je commence tout de suite avec la première. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette personne, donc? Au fond, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. C'est le fait que cette personne ne soit pas totalement honnête. Ni plus ni moins. Elle joue. Elle peut tromper, elle peut mentir. Elle peut être pas complètement claire dans ce qu'elle fait. Ça peut aller dans le sens vraiment des mensonges et des tromperies, ou dans le sens plutôt des jeux qu'on fait entre deux personnes, des jeux de séduction, ou en général, le fait que cette personne ne suive pas les chemins tracés, les chemins tout droits, mais qu'elle passe par des petits chemins secrets, qu'elle ne fait pas les choses vraiment comme les autres, qu'elle les fait peut-être de façon interdite, qu'elle préfère tirer son énergie et ses revenus d'activités qu'elle ne peut pas montrer à tout le monde, qu'elle ne peut pas dire à tout le monde, qui sont différentes des autres. À travers cette carte, on voit que ce qui plaît, c'est que cette personne, en fait, elle montre une certaine image d'elle-même. Et au fond, il y a autre chose. Et elle le sait, qu'elle montre une image différente de l'intérieur. Et elle le fait exprès. Alors pourquoi est-ce que c'est ça qui vous attire? Pourquoi ça vous attire véritablement chez cette personne? Ça correspond à une vision peut-être noire ou peut-être négative des gens en général. Si vous pensez que les gens mentent, si vous avez des expériences étant enfant d'avoir été trahi, ou même de ne pas avoir eu de parents, de ne pas avoir été vu par les parents, de ne pas avoir été remarqué. C'est un mal-être profond qui provoque ça. Une vision de la vie qui est concentrée sur quelque chose qui n'est pas positif. Si vous vous dites par exemple que tous les gens sont des menteurs, tous les gens trompent, tous les gens mentent, tous les gens cachent leur véritable nature, alors vous avez exactement ça dans les personnes. Et vous voyez ces gens, en fait, si vous dites ok, tout le monde ment, la vie vous montre exactement ce que vous dites. Donc vous reconnaissez les menteurs et les trompeurs dans la foule, mais c'est inconscient. On parle ici de choses qui ne sont pas forcément dites à voix haute. Et c'est ça qui est intéressant dans ces tirages, c'est d'aller en profondeur des choses que l'on ne sait pas comment comprendre en soi. Donc c'est dû en effet à cette vision qui est négative et peut-être
peut-être à certaines dépressions que vous avez eues. Donc, nous le besoin de trouver des gens qui jouent, qui rendent la vie plus amusante, même si parfois c'est dans le mensonge, même si parfois il faut déjouer ces pièges de ces personnes. Au moins, la vie commence à avoir un sens. Si vous avez la sensation que la vie n'a pas de sens, que tout ce qui se passe ne vous intéresse pas, que vous avez perdu goût à la vie, c'est vraiment ça qui explique l'attrait pour cette personne. Et le sens à la vie, ça c'est, on va dire, la tâche que chacun a, c'est de le trouver. C'est pas facile, surtout avec l'éducation que l'on reçoit, où on n'a pas le droit d'extérioriser notre personnalité, mais la tâche reste tout de même entière. Et ce but, ce sens, cette joie de la vie, on la trouve en réalité que rarement chez les autres, même si on la trouve par exemple chez les enfants. Un jour les enfants partent, un jour ils deviennent adultes et la tâche du coup elle reste entière. Donc vraiment peut-être ce tirage va vous aider à déjà à conscientiser ça, ensuite voir ce qu'on peut faire avec ça. Quel est le trait de caractère qui est vraiment miroir par rapport entre vous et cette personne, qui vous attire aussi? En quoi elle est le plus grand miroir de vous, cette personne? Elle fait vraiment pas les choses comme les autres. Parfois, elle fait exprès certaines choses pour attirer d'ailleurs l'attention. Parce qu'elle a besoin de sortir de la torpeur, de ça là. Peut-être d'un certain ennui, peut-être d'une certaine vision négative, peut-être d'un certain conformisme qui ne correspond pas à la personnalité. Ce qu'on vit dans la société est très différent de ce qu'on vit à l'intérieur. Chaque personne, chaque individualité ne peut pas retrouver tous les traits de caractère de son individualité dans le monde extérieur, parce qu'elle est unique, cette personne. Donc, vous, comme cette personne, vous voulez montrer cette personnalité d'une certaine façon, pas toujours la plus adéquate par rapport aux situations, pas toujours la plus facile à vivre pour vous. Ça peut se ressentir dans, je sais pas, le fait par exemple de dire des choses très déplacées à des moments où on s'y attend pas, d'avoir une réaction inattendue, parce que cette réaction inattendue attire aussi le regard. C'est le besoin d'être vu, c'est le besoin d'être remarqué. C'est ce que j'ai dit ici, si vos parents ne vous remarquez pas, ça peut se jouer exactement dans ce besoin d'être enfin vu. Je suis là, je suis aussi présent sur cette terre. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à vous maintenant? Juste une dernière chose que vous devriez savoir maintenant par rapport à vous. Cette union avec cette personne ne vous apportera pas la joie. Vous voyez, dans cette carte, il y a deux personnes, elles sont enchaînées, elles ne sont pas heureuses. On les tient par force, une force qui n'est pas une force de l'amour ou même de la lumière. C'est comme un piège dans lequel les deux personnes sont allées librement, mais duquel ils vont avoir du mal à sortir. Ce piège-là, en même temps, il est à l'extérieur avec cette personne, certainement, mais en même temps, il est à l'intérieur de vous. Vous pouvez sortir de ce piège que vous vous êtes vous-même construit. Vous avez le droit de le faire, vous avez la possibilité de le faire. Si ces cartes sont sorties, si vous êtes tombé sur ce tirage, ça veut dire que vous avez la possibilité de le faire. Pour cela, déjà, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. La raison pourquoi. Et vous rappelez toujours que ces actions-là, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre personnalité qui les réveille. C'est ce que vous avez vécu, ce sont des expériences. Une expérience, ce n'est pas toute votre personnalité, ce n'est pas vous. Dissociez-vous des choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie. C'est la mémoire des parents, c'est voilà, ce qu'on vous a appris, mais vous pouvez en sortir parce que ce n'est pas votre essence. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Il était beaucoup plus
plus important même que ce que j'aurais pu penser. Il a ouvert des choses beaucoup plus difficiles, je pense, à traiter. Dites-moi si c'est le cas pour vous. Si c'est un thème qui fait mal, est-ce que c'est un thème que vous essayez de gérer, de régler, mais vous avez du mal à le faire? Dites-le en commentaire et peut-être réfléchissons ensemble à quel genre de tirage on peut encore faire pour vous aider à sortir de ce genre d'état. Proposer des thèmes concrets, proposer des thèmes en commentaire. On continue avec la deuxième possibilité. Qu'est-ce qui vous attire dans cette personne véritablement? C'est la tristesse à l'intérieur d'elle. C'est peut-être le deuil de quelque chose. Cet état de deuil quand on a perdu. C'est son côté blessé qui n'a pas encore fait son deuil, qui a besoin des relations pour ça, qui a besoin d'aide, autrement dit. Ce qui vous attire dans cette personne, c'est peut-être l'idée que vous pouvez la pousser pour l'aider à, je sais pas, dépasser certaines situations traumatisantes pour elle. Et c'est possible aussi que ce soit simplement le fait que vous ressemblez dans ces états-là, que vous aussi vous vivez ce genre de douleur, ce genre de deuil. On va voir après en quoi c'est votre miroir, cette personne. Mais d'abord, pourquoi c'est ça qui vous attire? Pourquoi est-ce que c'est cette douleur à l'intérieur de la personne qui vous attire véritablement? Vous avez besoin, vous avez envie de partager ce que vous avez appris. D'une certaine manière, ce genre de relation vous permet d'exercer votre rôle d'enseignant, de montrer aux autres comment faire, à travers ça aussi d'apprendre vous-même, parce qu'un enseignant, il n'a jamais fini de lui-même d'apprendre. Mais ça va dans les deux sens. On aide quelqu'un à comprendre des choses, on lui rend les choses plus faciles à conscientiser, et en même temps, nous-mêmes, à travers ça, on se soigne. Donc c'est dans les deux sens, mais le mot-clé, c'est pas soignant, c'est enseignant. On dirait que vous avez besoin quelque part d'extérioriser vos connaissances, que vous avez besoin d'avoir quelqu'un à qui vous montrer comment faire, à qui vous montrer, je sais pas, comment est-ce qu'il faut cheminer, comment est-ce qu'on pourrait le faire, enfin, ces connaissances que vous avez acquises à travers votre vie et les expériences que vous avez eues. Vous ne pouvez pas les laisser pour vous. D'ailleurs, ce serait intéressant par rapport à ça d'écrire un livre pour que beaucoup de personnes puissent en profiter. Pourquoi je dis ça? Excusez-moi. Parce que dans les relations, on a beaucoup de mal à aider une personne, surtout les relations amoureuses. Si vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un et vous pensez qu'il faut sauver cette personne ou lui montrer comment je peux sortir de la dépression, comment l'aider à se trouver elle-même, comment la guider dans ses choix. Si vous êtes dans une relation et vous pensez ce genre de choses, vous pouvez être très amèrement déçu. Premièrement, si la personne ne vous demande pas cette aide, si vous pensez qu'il faut l'aider et elle ne vous a pas demandé l'aide, très mauvaise idée. Très mauvaise idée, parce que les personnes qui n'ont pas envie qu'on les aide détestent qu'on les aide. Une personne qui, par exemple, est alcoolique et qui n'a pas pris pour elle la décision de sortir de l'alcoolisme va détester qu'on essaye de l'aider, contre son gré. C'est la même chose pour la dépression, c'est la même chose pour tout. Une personne, pour se soigner, a besoin de le décider. Vous avez décidé de regarder cette vidéo. Au moment où vous voulez éteindre, vous l'éteignez. Vous n'entendez plus cette voix qui est en train de vous marteler des choses. De la même manière, une personne doit pouvoir décider quand elle arrête d'écouter les conseils, quand est-ce qu'elle les écoute. Donc si dans une relation, surtout amoureuse, il y a l'un des partenaires qui veut aider l'autre, souvent ça ne marche pas, parce que l'autre n'a peut-être pas envie. Et quand il a envie, il se tourne que rarement vers son partenaire, il va avoir des spécialistes ou il va avoir des amis pour que dans la relation on puisse se reposer et pas travailler sur soi. Celui en fait qui essaye d'aider, il est déçu parce que quand l'aide est acceptée et quand ça marche, souvent la personne aidée quitte celui qui l'a aidée. Elle s'en va. Parce qu'elle ne peut pas vivre avec son psy.
Parce qu'elle ne peut pas vivre avec celui qui l'a remis sur les jambes. Donc il faut faire très très attention à ça. Tout de même, moi je ne dis pas que enfin, vous faites comme vous le souhaitez, je sais pas pourquoi j'avais besoin de dire ça maintenant, donc c'est fait. Maintenant, ce que vous devez aussi savoir, c'est que bien sûr, si vous partagez, on va dire, des connaissances et que les deux sont d'accord avec ça, bon bah c'est parfait quoi. Simplement pour que vous compreniez cette carte. Et l'autre question que je voulais poser, c'est quel est exactement le trait de caractère qui, en miroir, vous attire le plus chez cette personne. Donc quelque chose qui est présent en vous, qui est présent dans cette personne et qui vous attire en miroir. C'est le besoin et la volonté de prendre soin de quelqu'un. Comme d'un enfant, comme ce petit bébé là qui pleure. Prendre soin, être là pour quelqu'un, être un adulte pour quelqu'un. Être un adulte pour quelqu'un. Ça veut dire que dans votre relation, chacun de vous peut essayer de prendre le rôle d'adulte et d'attribuer à l'autre le rôle de l'enfant. L'enfantiser, contrôler les gestes de l'autre, c'est aussi enfantiser quelqu'un, être au-dessus de l'autre un petit peu, pour le bien-être, on va dire ça comme ça. Mais dans les faits, dans une relation, ça peut être parfois mal vécu. On va dire ça comme ça. Regardez si vous le vivez bien ou pas. Si vous le vivez bien, tant mieux. Si le fait que cette personne prenne d'une certaine manière, comme elle le fait, comme elle le veut, comme elle l'entend, soin de vous, et que pour vous c'est trop, vous pouvez commencer à travailler sur vous. Parce qu'une fois que vous n'avez pas certaines caractéristiques, une fois que vous ne faites pas ça vous-même, vous ne prenez plus soin autant vous-même de cette personne, elle aussi peut arrêter de le faire. Comme c'est un truc qui fonctionne seulement en miroir, vous ne pouvez pas travailler sur l'autre, vous ne pouvez pas dire à l'autre d'arrêter si vous ne le faites pas vous-même. Donc très intéressant. Et bien sûr, ça parle avec la carte qu'on a vue ici, avec la tristesse. Celui qui a vécu la tristesse veut aider l'autre. Celui qui a vécu des choses difficiles veut soutenir l'autre. Et c'est ce qui se passe dans votre relation. Qu'est-ce que maintenant vous devriez savoir pour vous, par rapport à vous? Vous avez une grande force spirituelle. Peut-être même une force médiumnique. Vous choisissez vos partenaires ou vos amis, pas pour rien. Vous les choisissez peut-être sur une base karmique. Et les relations vous aident, vous aussi, à ouvrir quelque chose en vous. Avant tout, ça vous sert à vous, pas à l'autre. À augmenter votre pouvoir intuitif, émotionnel, à vous nourrir de quelque chose, peut-être à servir quelque chose. Que ces capacités que vous avez servent quelque chose. Vous devez savoir que si cette carte est sortie, c'est important parfois de vous protéger, car qui dit ouverture spirituelle dit aussi il y a des choses qui peuvent rentrer, ça va dans tous les sens. Sachez que parfois, vous protéger, mettre un stop, ne pas tout donner, ce serait bien. Et ça veut également dire que les personnes que vous rencontrez peuvent avoir cette sensation que vous avez un pouvoir, que vous pouvez l'utiliser, et donc peuvent venir vers vous simplement à cause de ça. C'est pour ça que dans les relations, que ce soit amicales ou amoureuses, n'importe quoi, c'est bien s'il n'y a pas que ça. Tout ce qu'on a dit, s'il n'y a pas que ça. Parce que si c'est basé sur ça, sur cette entraide, sur ce pouvoir, sur cette énergie qu'on donne à l'autre, sur ce soin que l'on donne à l'autre, on peut à un moment donné se sentir complètement vidé, si c'est la seule base. Donc c'est bien d'en avoir plusieurs et parfois de se protéger dans cette énergie. Très intéressant tirage, ne prenez pas mes mots comme je ne l'ai pas dit. Si vous sentez que c'est bien pour vous, alors c'est bien pour vous. Simplement, toute chose est bien et bonne dans un équilibre, pas trop. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Je continue avec la troisième possibilité, si c'est elle qui vous a regardé. Qu'est-ce qui vous attire véritablement dans cette personne? Alors là, ce qui vous attire vraiment, c'est pas ce qu'elle est.
Vous voyez, dans cette carte, on voit un personnage et en face, c'est comme un aura. Ce qui vous attire, c'est des choses que vous lui attribuez, mais que cette personne ne possède pas. Des choses qui peut-être ont attrait à un potentiel qu'elle a. Potentiellement, elle aurait pu être comme ça. Potentiellement, si elle se développait dans un sens, ce serait possible, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a absolument aucune garantie qu'elle va se développer là-dedans, ou qu'elle en a envie, ou que ça va marcher, ou que la vie lui propose cette solution. Donc, vous devez savoir qu'il peut y avoir des illusions par rapport à ça. Et surtout, qui dit illusion, qui dit projection de quelque chose sur l'autre, c'est en réalité, derrière tous ces mots, c'est une fixation sur soi que l'on fait. On veut ça dans une personne, on veut ce genre de caractéristiques dans une personne. Moi, je veux, j'ai décidé. Donc c'est une fixation avant tout sur soi. On ne découvre pas l'autre, on reste fixé sur ses pensées. On n'est pas en train d'analyser ce que fait la personne, on analyse ce que nous, on a envie de voir dans l'autre. Donc il y a les deux, il y a cette fixation sur soi et cette projection de l'autre. Donc ce que vous aimez véritablement dans l'autre, c'est un rêve, c'est pas vraiment ce que la personne est. Quel est le plus grand rêve en réalité? Quelle est la plus grande projection que vous faites sur cette personne? Que cette personne est amoureuse de vous? Que cette personne est très romantique? Peut-être que pour elle, l'amour c'est important. En fait, c'est une projection d'amour, vous voyez? Amour, sensualité, tendresse, une certaine sexualité, mais une sexualité amoureuse. Pas du tout fixée que sur l'acte, mais un lien d'âme, un lien de... comme Adam et Ève, créés pour être ensemble, ni plus ni moins. Voilà, quelle est cette projection. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi c'est une projection que vous aimez dans cette personne? Est-ce que vous voulez atteindre quelque chose qui peut-être n'existe pas? Ou qui existe, mais qui ne peut pas être ferré, qui ne peut pas être attaqué, qui ne peut pas être pris pour soi, que l'on ne peut pas posséder. Soit vous voulez quelque chose que vous n'arriverez pas à atteindre, un espèce d'idéal qui ne vous sera pas donné dans cette vie certainement, parce que si vous l'avez, tout le reste n'a plus d'importance. Et dans la vie, je le dis souvent, il faut un équilibre. Toutes les activités sont importantes. L'amour, le développement personnel, le travail, la vie sociale, le repos, la détente, la spiritualité. Et ces domaines, ils sont à part égale dans la vie. C'est pas juste l'amour, l'autre, et puis tout le reste n'a pas d'importance. Si un tel déséquilibre existe, on sera toujours malheureux. On sera toujours malheureux parce qu'en réalité, on n'arrivera pas à trouver dans une seule chose tous les bienfaits. En même temps, la réalisation, en même temps, je sais pas, le lien social, en même temps, le développement spirituel, et en même temps que cette personne nous comprenne dans tout, et en même temps qu'elle soit exactement comme on veut, et en même temps que on puisse, je sais pas, en même temps être comme on est, sans jamais se développer, sans jamais devenir, se poser des questions sur soi et s'améliorer. Ou même l'une des choses que j'ai dites, peut-être pas tout, vous allez dire ok, là elle va trop loin, mais prenez pas mes mots au pied de la lettre. Peut-être l'une des choses que j'ai dites. Donc, on ne vous donne pas ça parce que le déséquilibre serait alors trop grand dans votre vie. Ou sinon, comme dit, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ça existe, mais pas lorsque c'est enfermé et privé de liberté. Donc il y a un déséquilibre entre la réalité et ce que vous voyez dans cette personne. Parce que vous voulez quand même l'atteindre, vous dites pas ok, je vais accepter les aléas de la vie, le fait que les gens ne soient pas parfaits, le fait que toutes les situations ne sont pas toujours parfaites. Ok? Non, il n'y a pas ça, on veut ça et donc on le projette. C'est comme si notre réalité devait absolument être présente chez tout le monde. Je veux que les choses soient comme ça, alors tu dois les faire comme ça. Donc,
Ici, vous voyez, quel est le lien entre ces trois cartes? C'est l'énergie du bélier. Ici, 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 c'est le bélier. Qu'est-ce que c'est le bélier? Il pense à lui. Il est avant tout concentré sur sa propre vision de la vie. La vie des autres ne l'intéresse pas. La réalité ne l'intéresse pas. Les aléas ne l'intéressent pas. Quelque chose ne marche pas, ça ne l'intéresse pas. Il le veut tout de même. Et quand c'est trop, on tombe dans peut-être même dans une certaine agressivité quand on n'a pas ce qu'on veut. C'est trop, ça va trop loin. Alors, au niveau du miroir, la question du miroir, quel est le trait de caractère que vous retrouvez dans cette personne en miroir, que vous avez aussi? Qu'est-ce que vous avez et cette personne-là, et qui vous attire donc dans cette personne? C'est le fait de vouloir être... de voir apparaître très très bien, très très beau, très parfait. Vous voulez tous les deux avoir une certaine image, peut-être une image sociale, peut-être une image en général dans la vie, peut-être pas forcément sociale, mais une image de la relation, une image de soi, qui soit sans tache, parfaite. Vraiment, on dit, ah, cette personne-là, elle a atteint la perfection. Il n'y a pas d'imperfection dans cette personne. Vous allez me dire, ok, ça va encore trop loin, ne prenez pas mes mots au pied de la lettre, peut-être que c'est un peu nuancé. Moi, je vous dis le plus grand pour que vous puissiez voir ce qu'il y a aussi en dessous. Mais vous deux, vous ne montrez pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, dans cette carte, il y a la balance et le gémeau. Les deux restent à la surface. Ils ne veulent pas qu'on pénètre trop loin leur intimité. Ils ne veulent pas entrer dans des situations de conflit. Ils veulent laisser les choses belles, agréables, comme si les plis n'existaient pas. Et ça, cette personne le veut aussi. C'est quelque chose qui est réel et c'est quelque chose qui existe chez vous deux. Ça veut dire que peut-être, dans certaines situations, la réaction n'est pas véritable. Vous ne dites pas ce que vous pensez, cette personne non plus, elle ne dit pas totalement ce qu'elle pense. Ça veut dire que, à première vue, la relation peut d'ailleurs être parfaite. Mais c'est parce qu'aucun n'a essayé de creuser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses parfaites, mais dans les choses parfaites, il y a un équilibre. Il y a le bien et le mal. Et quand l'équilibre est parfait, là, c'est parfait. Mais quand il n'y a que du bien, que du mal, on n'aime pas. Même s'il n'y a que du bien, on n'aime pas. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur vous maintenant? Il y a une blessure que vous avez besoin de soigner, que vous avez déjà commencé à soigner, avec laquelle vous pouvez déjà vivre. Elle n'est pas handicapante 100%, mais elle est un petit peu handicapante. Cette blessure-là a un lien avec les projections que vous faites, avec la recherche du parfait que vous avez. Peut-être parce que vous êtes perfectionniste envers vous-même et peut-être que vous n'acceptez pas vos failles, vos points peut-être négatifs que comme vous voyez comme négatifs. En réalité, prenez n'importe quelle chose négative, vous pouvez en faire quelque chose de bien. Parce que c'est ni négatif ni positif, c'est neutre en fait. Et l'humeur que l'on donne à nos qualités, nos défauts là, c'est ça qui en fait des qualités ou des défauts. Posez-vous la question de cette blessure. Si vous savez déjà de quoi je parle, vous pouvez regarder, je pense que j'ai des tirages sur comment dépasser cette blessure. Vous pouvez les regarder, faire une recherche sur ma chaîne, des mots-clés, ou poser la question, je vais vous trouver ces vidéos. Peut-être que je vais en faire encore dans l'avenir proche. Ou voir simplement un psychologue, ou vous-même essayer de trouver comment vous soigner. N'oubliez pas, une blessure, c'est juste une blessure. Ça laisse certainement une trace, mais ça ne va pas changer la vie. Là, j'ai des traces. Ça se voit peut-être pas. Mais c'est pas parce que j'ai une trace ici que ma main a perdu de sa mobilité et que je regarde tout le temps cette vieille blessure. Ça veut rien dire.
ça arrive, et ensuite ça part. Rappelez-vous des enfants qui tombent, s'ils disaient tout de suite non, marcher c'est pas pour moi, bon bah on n'irait pas on irait nulle part, vous et moi. Voyez des blessures comme des passages, certes, il reste, il y a quelque chose qui reste, mais ce n'est pas quelque chose que l'on remet toujours en avant. Plus on remet la blessure en avant, plus elle est handicapante pour nous. Lorsqu'on pense à autre chose, on se concentre sur d'autres choses, elle le devient moins. Je ne sais pas si ça va vous aider, en tout cas, vous pouvez regarder comme petit détirage sur ça. Mais en tout cas, les projections que vous faites par rapport à cette personne ont un lien certain avec la blessure. Et n'oubliez pas, le fait de se mentir ne va pas changer la situation. Ça ne va pas changer le fait que la blessure est là. Ça ne va pas changer le fait que les événements vont se passer comme ils vont se passer. J'espère que ce tirage pour vous a été intéressant, que vous avez eu vos réponses. Moi j'ai pris plaisir à le faire, j'ai trouvé ça très intéressant. Dites-moi tout ce que vous pensez, vous aimez, vous n'aimez pas. Laissez vos commentaires, tous les avis sont bienvenus sur cette chaîne, sauf les insultes extrémistes ou des choses comme ça. À part ça, tous vos avis m'intéressent. Je vous remercie d'avoir été là. Et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.